C'est une feuille rare. Oui, mais alors faudrait que je fasse un partage d'écran un instant. Tiens, on est dans le numéro 3. Amar Rabbi Abahu, Amar Rabbi Yochanan Halacha, ki Rabbi Yehuda d'Amar ben Elokechem le'emet v'yatzib le'afsik. Amar Rabbi Abahu, Amar Rabbi Yochanan, ma'et tameh d'et. Et donc on a rapporté différentes explications pourquoi la Gemara elle a besoin de me rapporter ce pasouk dans Irmia. Qu'est-ce que vient m'apprendre ce pasouk dans Irmia? Quel est besoin de le rapporter? Je comprends, parce que pourquoi on doit coller le mot émet? Pourquoi on doit coller le mot émet au Kriyat Shema? Parce que émet, c'est le début de la bracha. Émet, veyatsiv. Alors, pourquoi on a parlé de s'interrompre entre Elokechem et émet? Je comprends qu'on ait besoin de rapporter un pasouk. Mais comment ça fonctionne, ce pasouk-là? En quoi ce pasouk-là justifie le fait qu'on ne puisse pas s'interrompre entre Elokechem et émet? Sur ça, on a expliqué de deux manières différentes. Première manière, ce que j'appelle Alpipchat, c'est ce qu'on a vu dans ce passouk de Irmiyahu. On a vu Irmiyahu qui venait faire une tochacha. Il prévenait les Juifs qu'ils allaient se laisser influencer dans la galoute par les autres peuples qui vont être pris avec eux en exil, et que ces peuples-là, inquiétés par leur drame, ils vont chercher dans les étoiles et dans leur sorcellerie, dans leur avodazara des réponses. Et ne vous laissez pas influencer, parce que c'est des ch'touillottes tout ça. Même les chachamim et les rois chez eux, ils savent que le roi des rois, le Dieu des dieux, c'est Akadosh Baruch Hu. Tout le reste, c'est que des intermédiaires. Donc, ne cherche pas dans les intermédiaires les réponses, mais cherche dans Hachem lui-même. Même eux, ils en sont conscients. Donc, restez, malgré la galoute, malgré les souffrances, malgré les doutes, restez uniquement attachés à Akadosh Baruch Hu, parce qu'il n'y a rien d'autre. Même la galoute où les doutes vont grandir, restez attachés à l'unité divine. Ça, c'est le sujet de Irmiyahu. Et donc, rester attaché au sujet de l'unité divine en galoute, on peut comprendre que c'était rajouté au Kriyat Shema. Ce Kriyat Shema, c'est être attaché à l'unité divine. La galoute va générer des épreuves où on va se croire abandonné, comme on a vu à Purim. Ouais. Et donc, il y a un petit rajout. Le Hémet, c'est-à-dire c'est quelque chose de vrai, d'éternel, quelque chose qui ne change pas le Hémet. C'est quelque chose qui ne change pas le Hémet. Le Hémet, c'est pas quelque chose de relatif. Ça dépend des périodes, ça dépend des régions, ça dépend des gens. Hémet, c'est absolu. Et donc on dit Hachem Elohim Hémet. Donc ça, c'est justement la réponse aux doutes qu'on pourrait avoir en Chutzlaret, en Galoute, après que le Beth Amikdash ait été détruit, etc., etc. Et donc j'ai expliqué que cette affirmation de, comment dirais-je, du caractère éternel et inchangeable d'Akadosh Baruch Hu, elle a été rajoutée après la destruction du temple. Parce que c'est pas compliqué à dire ça, parce que de toute façon, c'est après la destruction du temple qu'a été institué les brachot, du Kriyat Shema, tout ça. Tout ça. Et pas avant. Ouais? Le Kriyat Shema. De toute façon, tout ça a été institué. Donc cette notion de coller au Kriyat Shema le Emet, d'après Rabbi Yehuda, c'est une takana des Rabbanan. Ouais? Pour répondre à un problème qui était devenu malheureusement généralisé dans le peuple. Et alors que le passou que nous sommes en train de dire, c'est l'affirmation que Dieu, il dit au Ham Israël, comme je vous ai sorti d'Égypte, je vous ai pris pour être votre Dieu. On pourrait dans ce passou-là se dire, attends, mais on est son peuple parce qu'il nous a libérés, mais là on est reparti en galoute. C'est une question sur le passouk lui-même, Dan, qui dit qu'en galoute, on doit rester son peuple. Ouais, je vous ai sorti pour faire, pour être pour vous mon Dieu. Mais on n'est plus sorti, on est retourné en galoute, peut-être, c'est fini le contrat. Notre relation à Dieu, de subordination à Dieu, liée à la sortie d'Égypte, est problématique aussi. Vous comprenez pas ce que je dis? C'est problématique. C'est ce que le Ramban explique sur Kafal et Marqué Gigit, qu'ils ont reçu la Torah pour recevoir la terre d'Israël. Si vous recevez la Torah, c'est bien, sinon vous serez enterrés ici dans le désert.
Et donc, au moment où ils sont partis en galoute, ils sentaient qu'ils n'avaient plus le devoir de faire les mitzvot. Et arrivé Pourim, ils ont compris qu'Hachem était avec eux même en galoute. Et donc, ils ont pris sur eux de faire les mitzvot, qu'ils sont en galoute ou pas, qu'ils sont en Eretz Israël ou pas. Cette notion-là de faire les mitzvot et que Hachem, il est partout, il est tout, et peu importe notre contexte, on l'a appris à Pourim, et quelque part, on l'exprime dans Hachem Elohim Emet. C'est le message de Pourim. Vous me suivez ou pas? Et donc, c'est normal qu'on puisse pas s'interrompre donc, entre Hachem Elohim Emet. Pourquoi? Parce que pour justement qu'on ne perde pas de la même manière qu'on n'a pas le droit de s'interrompre entre Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Ouais, il y a la notion de Elokeinu, il y a la notion de Yudke Vavke et la notion de Echad. Ces notions-là, elles sont fondamentales, elles sont intimement liées les unes aux autres. Et s'il en manque une, alors tu as une définition erronée d'Akadosh Baruch Hu, tu as besoin des trois notions pour arriver à la véritable définition d'Akadosh Baruch Hu. Alors pareil, si tu dis Hachem Elokechem, on ne dit pas Emet, alors c'est une définition tronquée. Ouais. Et même si dans la Torah c'est écrit comme ça, mais le message qui sortirait de ce verset après la galoute est problématique. Parce qu'il nous a pris pour Dieu, puisqu'il nous a libérés, mais là on est retourné à Babel. Donc il est nécessaire de s'inspirer du verset de Hermiaou, dans lequel il nous dévoile que dans tous les contextes, Hachem reste Emet, qu'on vient coller à ce pasouk-là problématique. Pour quelqu'un qui n'a pas d'émouna, bien sûr, problématique. Il n'est pas problématique ce pasouk en valeur absolue. Et pour quelqu'un qui n'a pas d'émouna, il est problématique. Pour quelqu'un qui cherche les brèches, il est problématique. Pour quelqu'un qui est en galoute, il est problématique. Mais en valeur absolue, il n'est pas problématique. C'est une takana des rabanan, ouais, pour répondre à ceux qui cherchent un message erroné. On a vu un certain nombre de takanas des rabanan. On a annulé les 10 commandements, rappelez qu'on disait le matin, à cause des gens qui voulaient limiter le message. On voit qu'il y a des choses qui viennent de la Torah et qu'on a annulées ou qu'on a rajoutées. Pas parce que la Torah, elle a des problèmes, parce que les gens font des choses problématiques. Donc on doit. Les takanot, c'est par rapport aux gens, c'est pas par rapport. Il manque quelque chose dans la Torah, Chazé Shalom. Le message du Passouk, il est clair, mais pas pour tout le monde. Donc on a renforcé un message, on a mis le message de Irmiaou, qui était nécessaire à l'époque où il l'a dit, dans le Kriyat Shema, parce que c'est vraiment le sujet du Kriyat Shema. C'est clair ce développement d'Anne ou pas? Non? C'est un redouche personnel, c'est peut-être faux. C'est peut-être faux. Peut-être c'est sûrement faux. Comme ça, parce que personne n'explique ce Hachem Elohim Mehmet. Le Passouk, on cherche à le mettre dans le Kriyat Shema. Alors j'essaie de travailler la paracha d'Irmia et donner une explication. Kacha Nirali, la New Da'ati. Mais le message que rapporte le Beth Yosef au nom du Zohar, c'est différent. Et quelque part, on a commencé par trois schémas d'Akadosh Baruch Hu, Hachem, Elokeinu et Had, et on termine par Hachem, Elokechem, Emet. C'est encore trois noms d'Akadosh Baruch Hu. Il y a, par rapport à Echad, il y a Emet, il y a Hachem, il y a Elokechem, il y a Elokeinu. Ouais. C'est comme dans la Mida, on commence par trois brachot pour se tenir devant Dieu et trois brachot pour être congédié de Dieu. Alors par le Kriyat Shema, on commence par trois, trois schémas de Baruch Hu, on termine par trois schémas d'Akadosh Baruch Hu. Et donc d'après ça, ça serait une sorte de Kabbalat al-Malchut Shamaim. On commence par une Kabbalat al-Malchut Shamaim, on termine par une Kabbalat al-Malchut Shamaim. Et de la même manière que dans le Kriyat Shema, on ne s'interrompt pas au milieu, l'homme afilo l'homme ira. Alors pareil, on ne s'interrompt pas non plus mipnei ira entre Hachem et le Kechem et Met. Ça, c'est d'après le Zohar. Ça ne suit pas le Passouk d'Armia, etc., etc. Ça serait contextuel, le Passouk d'Irmia Stam, on a vu là-bas dans le Passouk d'Irmia, mais pas regarder ce qui est écrit là-bas dans Irmia Stam. On voit là-bas une notion que c'est des schémas d'Akadosh Baruch Hu, Hachem, Elohim et Met, c'est ce qu'on a tiré d'Irmia, pas plus. C'est pas lié à la galoute, ni rien. Ouais. La question que j'ai sur cette explication, ouais, bien entendu, je me trompe parce que c'est un Zohar, donc c'est émettre, c'est moi mais on doit quand même étudier et essayer de comprendre. C'est que d'après ça, on aurait pu comprendre que le Chumash aussi il aurait dû écrire Ani Hashem Elokechem Emet. Si c'est important d'exprimer ces trois noms d'Hachem. Parce qu'il y a une question dans tout ce sujet-là. Si dans le Chumash, il n'y a pas marqué Emet, au nom on doit le rajouter. Si c'est une takana de Rabbanan contextuelle, je comprends. À cause de la galoute, machin, truc. D'accord?
Mais si maintenant, non, il faut terminer par les trois schémas d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi Hachem, il n'a pas pensé quand il a écrit son Chumash? Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Je me permets. Non. Il n'y a pas le schéma avec le Vayomer, hein. Il est ailleurs. Il n'y a pas besoin de le mettre. Je comprends pas ce que c'est. Vous avez posé la question, dans la Zvara, dans la deuxième opinion qui dit que on a commencé avec trois noms de Dieu et on finit par les trois noms de Dieu, c'est parce que justement, il faut une certaine symétrie dans la prière. Admettons, ouais. Alors pourquoi Hachem, il l'a pas mis dans le Passouk, le mot Emet? On aurait pu le mettre le mot d'émettre dans le passouk si on a Mais, déjà trois noms de Dieu. le courant, il n'y a pas les trois noms de Dieu au début, puisqu'il est ailleurs il est dans Vetranan. Non, il est dans le schéma Israël. Oui, il va être un âne. Vetranan. Donc, il est ailleurs, donc il n'y a pas de symétrie à respecter. Maintenant, si je mets les trois passages ensemble, là, il y a une Mais quel symétrie. rapport? C'est-à-dire, si maintenant, faut qu'il y ait trois noms de Dieu. Ah, pour la symétrie, non, ici. Trois noms de Dieu. Pourquoi c'est pas écrit dans le passouk? Trois noms de Dieu. Ah, j'ai pas compris cette deuxième version. Vous pensez qu'il faut trois noms de Dieu à la sortie, parce qu'il y en Oui, a trois noms de Dieu à oui, l'entrée. oui. Mais c'est une réalité, les trois noms de Dieu. À l'entrée? Je sais pas, je comprends pas ce que tu dis. Non, parce qu'il dit que c'est pas c'est non. La troisième paracha. Et Kitsour, s'il manque un mot dans le passouk, Oui. faut rajouter Emet. Oui. Faut justifier. Arrête, dans le passouk d'Hachem, il n'y a pas écrit Emet. Oui, mais la troisième paracha a été rajoutée par les Chachamim. Ouais, La partie du Kriyat Shema. ouais. Dans la Matrana. Mhm. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas les. Alors maintenant, sachant que ça a été rajouté dans le Kriyat Shema, alors Chachamim, ils ont dit, alors, il faut rajouter aussi les trois derniers, le dernier, nom d'Akadosh Baruch Hu. Enfin, 3 et 3. Bien fait. Non? Ouais, je comprends. C'est ça la phrase que tu avais, non? Oui, c'est ça, c'est bien. Moi, j'aurais dit Echad, hein. Ah, il ça. Si c'est ça, hein. Oui, On comprend pas le rapport avec le passouk d'Hermion. oui, ça c'est. Dis-moi Echad, c'est tout. C'est pour voir symétrique, mais moi Echad. Ani Hachem et le Kechem, Echad. Pourquoi Emet? Non, mais Yermia, parce que Pourquoi Hermet? Pourquoi Emet? Et d'après moi, on comprend Hermia, c'est ça, c'est tout le sujet de la paracha d'Hermia. Mais d'après le Zohar, on n'a pas besoin d'émettre. Dis-moi Echad, c'est encore plus symétrique. Et oublie le passouk d'Hermia. Oublie-le. Pourquoi tu as besoin de passouk d'Hermia d'après le Zohar? Parce que c'est la con. Hein? C'est une avis, c'est pas. Je peux pas inventer un T'es texte. pas avec nous, David. T'as t'as perdu le Zohar et t'es revenu dans la Gemara. Moi, non, j'essaie de relier les deux. D'après le Zohar, c'est symétrique. Alors, mais Echad. Pourquoi la Gemara, d'après le Zohar? On peut pas inventer un mot qui n'était pas C'est pas marqué quelque part. Mais bien sûr que c'est inventé, il n'y a pas marqué. Elohim a marqué Elokechem. Bien sûr que c'est inventé. Bien sûr que c'est inventé, complètement inventé. Non, mais Mais ne veut pas marquer Elokechem. Marqué Elohim. oui, bah, c'est bon. Donc si maintenant si tu chipotes, alors chipote jusqu'au bout. Elokechem, ouais. Et Elohim, c'est pas pareil quand même. Elohim, c'est universel. Elokechem, c'est très très restreint. Emet Veyativ. Non, mais non, je veux, avant que ce le je vais remarquer Echad, et ton Dieu, parce que c'est marqué dans le schéma Israël, Hachem Eloké, dans le schéma Echad, Voilà. Hachem Eloké Chener. Voilà, j'ai même pas besoin d'avis, c'est écrit dans le Chumash. C'est plus proche. Oui, mais alors à ce moment-là, on n'a plus de mots de coordination avec le Veyativ. Non, Veyativ, Emet Veyativ. Pourquoi je comprends rien aujourd'hui? Allez, on va pas dire Echad Emet Veyativ. Echad Veyativ. Ah, à cause de la bracha? Oui. Ah. Mais bien sûr, c'est. Il faut une coordination. Il y avait le choix, peut-être. Ils ont dit, bah, on va aller avec le Emet, parce que. Donc on a un problème d'imagination. Non, c'est un manque d'imagination, ça, non? C'est pour ça que c'est un problème c'est un manque d'imagination de problème là. Gagner Eh ben, on aurait fait la bracha différemment, je n'ai pas compris. Qu'est-ce qui est tafel, qu'est-ce qui est Icar? Je comprends pas. Et le poule et l'œuf. On rapporte le passouk d'après toi, c'est-à-dire, on voulait dire Emet à cause de la bracha. On ne sait pas pourquoi on doit parler de Emet dans la bracha. Pourquoi on a parlé de Emet dans la bracha? Ce qu'on a dit, c'est vrai. D'après le Zohar, on ne voit pas pourquoi. C'est dire trois schémas d'Akadosh Baruch Hu. Je veux dire que c'est vrai, c'est plus le Zohar. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Il ne fait pas les rapproches dans son Zohar, non? Le Zohar, il faisait rien, il mangeait même du cochon. Mais t'es fou, quoi, le Zohar? C'est quoi le Zohar? T'es fou, quoi, le Zohar? C'est quoi le Zohar? C'est des juifs, ouais, le Zohar. Le Zohar pour des karaïtes. Le Zohar, c'est pas des brachot. C'est pas le Zohar, c'est pas des brachot. Non seulement c'est des brachot, mais il fait des trucs en plus que c'est pas écrit dans le Gemara. Mais
Soir, c'est pas de bracha. Ah, ton bicourt t'a rendu fou. C'est la France. Ouais, la France. Zohar la Ferrière. Ouais, Bon. Razak. Chaz Hashem, je ne cherche pas à montrer que c'est faux, le Zohar. Je vous explique, mais je compare les deux explications. Ouais, que d'après l'explication du Zohar, c'est-à-dire le mot émet, alors ça veut dire Echad. Et pourquoi on a mis émet? Alors il a répondu intelligemment, Nissim, on a préféré émet par rapport à la bracha. Mais encore une fois, pourquoi tu as besoin de passouk d'Irmia? Dit par rapport à la bracha, alors. Irmia, il est bon. Ah, on a trouvé un passouk. Nas Martha. Et pourquoi on a besoin de chercher un passouk? Nas Martha des noms d'Akadosh Baruch Hu qui sont ensemble. Parce que tu vois là-bas dans le passouk, il ne s'arrête pas en plus, le passouk, il continue après. C'est même pas une entité ce passouk-là, parce qu'après on te dit Elohim Chaim, ouais. Parce qu'il y a d'autres notions qui sont avec eux dans le passouk là-bas. Qu'est-ce qu'il y a, Dan? Non, non. Tout ça, c'est donc il met pas mal de rabiotes. Ouais. Ah, c'est un- C'est-à-dire que tel que, on n'a sûrement pas compris le Zohar, mais tel qu'on a étudié la paracha d'Irmiyahu, c'est pas forcément lié à ce que veut dire le Zohar, quoi. D'accord? C'est ça. Donc, encore une fois, le Zohar a raison, mais je veux juste expliquer, je viens juste poser des questions pour que vous voyez la différence entre mon explication et celle du Zohar. Souvent, le soir, il n'est pas pour la nuit. Comment? Tu sais, dit pas rien, hein. On va le voir d'ailleurs. Si on est sage aujourd'hui, on va étudier plein de Zohar. Tu restes qu'à 11h30 aujourd'hui, David, ou pas? Comment? Ça dépend du téléphone. Bah, donne-moi ton téléphone, comme ça tu restes qu'à 11h30. J'ai une technique pour toi. C'est ta femme qui aime. La femme? Oui, mais Et tu fais trop de choses à la maison, David. vas-y. On est sorti d'Égypte, tu sais. Ouais? Pourquoi? Razak. Donc, c'est un petit résumé, ouais, de ce qu'on avait dit rapidement. Roser Omer Emet, ou Eno Roser Omer Emet. Et vous, c'est marqué non Isaac. Pour l'instant, il n'y a rien écrit. De quoi tu parles? Ah, du Beth Yosef? Non, c'est parlé, non? Ouais, alors qu'est-ce que tu veux dire avec le Beth Yosef? Tu l'as pas. Ah non, on n'a pas fait le soir encore. D'accord, sur la ça. Non, on n'a pas fait. C'est la fin d'un grand développement qui est dans le Beth Yosef. J'ai juste rapporté le passage qui m'intéressait pour justifier, on va dire, l'idée qu'on ne s'interrompt pas, hein, et c'est pire qu'au milieu d'un passou du Kriyat Shema, d'accord? Pour justifier l'idée du Roche, et d'après le Roche, même Mipnei Ira, on ne s'interrompt pas. Ouais? Et donc, d'après le Zohar, on comprend parce qu'il y a une sorte de Kabbalat Malchut Shamayim. Mais on va dire, l'idée même du Zohar, il faut voir le Zohar depuis le début. Et ça, le Beth Yosef, Bémet, il a rapporté le Zohar depuis le début. Il y a tout ça de Zohar dans le Beth Yosef. Et je vous ai fait une nouvelle feuille sur ça d'ailleurs. Avec les parties compliquées du Zohar, je vous ai traduit en ivrite. Regardez comme il est long le Zohar, tout ça. Il a rapporté tout ça, le Beth Yosef, le Zohar. Donc, Choser ve'omer emet ou eno choser ve'omer emet? C'est-à-dire de quoi on parle? On parle donc Ani Hashem Elokechem, emet, emet ve'yativ. D'après vous, pourquoi on devrait redire emet? Pourquoi on devrait redire emet? Du blanc le maintenant. Il ne fait pas double emploi, dit Dan. C'est-à-dire d'abord le passou d'Irmiaou, Hachem Elokechem Emet, et après, pour bien comprendre que justement, on fait référence au passou d'Irmiaou, après, il faut dire Emet Ve'atziv. Là, tu as bien compris que le premier Emet, il est pour faire référence au passou d'Irmiaou, et le deuxième Emet, c'est pour commencer la bracha. D'accord? Amar Rabbi Abaou, Amar Rabbi Yochanan, Choser Ve'omer Emet. Rabbi Yochanan dit, oui, on dit Ani Hachem Elokechem Emet, Emet Ve'atziv. D'accord? Comme ça, tu fais David, toi, d'accord? Oui, je répète. Ah non, répète pas. Rabba Amar,
Et non, Choser Vomer Emet. On est passé comme rabat, David. On dit à la fin de Kretchema Emet. On ne répète pas après Emet. On dit Viatif directement. Vous n'êtes pas comme ça, vous? Toi, tu dis Emet Viatif, toi, David? Bon, bah, éliminé. Ouais. C'est pas la lara. Je sais plus, mais je crois. Tu comptes près d'être fini d'un talid pour te remettre dans l'ambiance? Bah, tu verras ce soir. D'accord? Non, ce soir, c'est. Ah oui, c'est il y a une heure. Pareil, il y a le même problème le soir. Hein. Le même problème le soir. Tu dis Ani Hachem le Kachem Emet. Tu dis Ve'e Mouna. Ça peut de passer par le graphe, quoi. C'est un peu bizarre. On s'arrête à émettre, on prend un BSC. Et aussi le titre chez Artibourg. On finit avec chez Artibourg. C'est quoi ça? C'est quoi cette invention On là? dit émettre sur C'est chez quoi cette invention là? Artibourg. Tu vois ça dans la Gemara, ça? Tu comprends de la Gemara, ça? Ce que tu fais là? C'est les Marocains. Mais qu'est-ce que marocain? Ouais. C'est du Zohar, ça. Il n'y a pas pire que les mecs qui essayent de retrouver leur vie juive quand ils étudient la Gemara. Il n'y a pas pire que ça. C'est quoi ce bicourt là? Ouais? Parti au Vatican, quoi, ouais. Aoud et Nachid Kame de Rava. Il y a un mec, il est Nachid. Vas-y, Nachid Kame de Rava. C'est quoi Nachid? David, c'est quoi Nachid? Non, mais ça, on l'a fait ici-bas. Nachid. Nachat, ouah. Maître Baruch, Nachid. Aous, celui-là, des Nachit Kame des Rabbins. C'est quoi Nachit Kame des Rabbins? J'ai vu, ça va. Continue, je vais faire une purge. Ouais. Marco, tu te rappelles, toi? Ouais, Il est trop fort, Marco. Faut que je le mette au groupe d'efforts, c'est fini. Il faut que je t'enlève de ce groupe-là. Nachit, c'est de l'araméen, hein, mais c'est passé dans l'hébreu. Ça s'appelle atterrir. Alors, c'est quoi ce mec-là qui atterrit devant Rabat? C'est un parachutiste? C'est un tzanhan? Comment il a atterri devant Rabat? C'est quoi le pshat, Marco? Ça, tu te rappelles du pshat? Il est descendu devant Rabat. C'est quoi qu'il est descendu devant Rabat? Ça, ce qu'on dit à l'époque. Tu as même donné une illustration archéologique, architecturale à Masada. Ça ne peut pas durer comme ça. Aoud et Nachid Kameh des Rabat. Donc, il était chez Artibou. Donc, Nissim qui nous a fait sa remarque débile du Chartibourg. On en parle du Chartibourg, regarde. Shama'i Rabba de Amar Emet Trezimne. Voilà, marocain. Il dit Emet et Emet. Il a dit au Chartibourg. Amar Rabba kol Emet. Emet, tafsele aïe. C'est, comme on dirait nous en français, il a le disque est rayé. Il a une, comment dirais-je, une atkafa de Emet. C'est l'ancêtre des Transim, ouais. C'est quoi son. Il a un problème avec Emet, là, il a été attrapé par le Emet, là. Ce qu'il a. Il s'est moqué de lui, quoi. Pas le premier à me moquer. Il s'est moqué de lui. Il sait que son Emet, là. Emet. C'est-à-dire que Rabat, qui ne comprend pas du tout l'opinion de Rabbi Yochanan, a même été violent envers le pauvre petit cher Tzibour qui pensait bien faire et qui dit ah, qui s'est versé vous? Ah, moi je veux bien et tout. Le lendemain, qui s'est versé cher Tzibour? Il a dit non, c'est bon, j'ai plus. Ouais. Et il a fait comme Rabbi Yochanan, le monsieur, mais il s'est fait massacrer. D'accord, David? Et la lacha, elle est comme Rabat. Comment ça se fait que la lacha comme Rabat? Si on nous rapporte une histoire massacrante, ouais, comme Rabat, on a l'impression que la Gemara, elle penche pour Rabat, quoi. Parce que ça décourage, quand tu vois une histoire pareille, de faire 2 fois émettre. Donc d'après la Gemara, on voit qu'il n'y a aucune différence entre le Yachid et Chartibourg. C'est intéressant cette histoire-là. Nissim, Oui. il n'y a aucune différence entre le Yachid et Chartibourg. Ce que Rabat, il a dit, qu'on ne répète pas émet, c'est Ben Yachid, Ben Chartibourg. C'est clair, David, ou pas?
Je sens pensif. Réfléchis. Ah, d'accord. Alors, on va voir les Rishonim. Tourne à la pause. Rabbeinu Yona. Klomar. C'est quoi la question de la Gemara de dire émet, émet? Pourquoi il répéterait émet, le mec? Pourquoi il répéterait émet, le mec? Il y a une marlotte de Rabbi Yochanan et Rabat. Est-ce qu'on dit émet, émet? Mais pourquoi tu veux qu'il répète? Il a dit émet. Ani Hashem Elokechem, émet, veyatsi. Pourquoi dirait deux fois émet? Alors, il dit Klomar. Kol lecha. Chez Pasak, mipnei ira ou mipnei akavod? S'il a dû s'interrompre, Ani Hashem Elokechem, émet. Ah, shalom! Monsieur le bandit. Mipnei ira. Et comme elle a dit shalom, il ne va pas dire Veyativ. Il va reprendre Emet Veyativ du coup. Le Rav dit pourquoi il a dû répéter Emet? Parce qu'il a dû s'interrompre. Il a dit Ani Hashem Elokechem Emet. Après Emet, on peut s'interrompre ou pas? Après Emet, on peut s'interrompre. Mipneira? Ok. Oui, oui. Non, Mipneira, tout le monde est d'accord. Après Emet, on peut s'interrompre. Mais Vadaï. Après Emet? C'est marqué lequel, David, après Emet? Ah, on est dans le Ça bracha. s'appelle Ben Sabracha. Mipneira, on peut s'interrompre. Mais Vadaï? Hein? C'est pour Kavod ou pas? Que pour l'Aïra. Ah, on peut voir. Au Mibne Kevod, Achar Shamar Emet. Au deuxième cas de figure du Rabina, qui gagne chez Siem Kriyat Shema, Kodem Achazan. Ani Hashem le Kechem Emet. Il a fini avant le Chazan. Vesamach. Ani Hashem le Kechem Emet. Il a fait son Kriyat Shema. Ani Emet. Tout seul. Après, il reprend le Cher Sibour. Quoi? Je finis toujours tout ça. Voilà, et tu reprends la Emet? Oui, je prends la mettre. Ben, il dit que non, justement. On est passé comme Rabat. Même s'il y a un temps entre les deux. Mais c'est de ça qu'on parle. On est en train de parler de la marloquette Rabbi Yochanan et Rabat. On est en train d'expliquer de quoi parle la marloquette Rabbi Yochanan et Rabat. Pourquoi Rabbi Yochanan dit de répéter Emet? C'est ça qu'on est en train de parler. Si- Pourquoi? S'il a dit shalom avec, à quelqu'un, Voilà. Ou bien, s'il a pas. il a fini avant. Il a fini avant. Ça, c'est Rabbi Yochanan. Et qu'est-ce qu'il dit sur ça, Rabat? On a tout fini. Qu'est-ce qu'il dit Rabat sur ça? On répète pas Emet, même dans ce cas-là. Ah, même quand On est en train de dire de quoi? Ah ouais, Dans quel cas elle est leur marloquette? Et nous, on est posé qu'on ne répète pas, même dans ces deux cas-là. Il n'envisage même pas que la question de quand Rabbi Yona, il n'envisage même pas que la question est dans le cas normal, quoi. Voilà. Exact. Exactement. Vous entendez la remarque de Dan? Heureusement qu'il est venu, Dan, quand même. Ce que Dan a proposé comme explication, c'est pas le Rabbeinu Yona. On reprend. Je lui ai demandé tout à l'heure, il faudrait dire deux fois Emet. Alors, Dan, parce que pour distinguer, il y a le premier Emet, il est par rapport à la fin du Kriyat Shema, pour dire que je fais un petit remez, un petit clin d'œil à Yirmiyahu Hanavi. Et le deuxième Emet, c'est pour commencer la bracha. Et il nous a dit, d'ailleurs, Nissim, revenu tout fraîchement de son bico, il nous a dit que, d'ailleurs, ça permet de comprendre Veyativ, Emet Veyativ. C'est non, c'est Marco, pardon. Voisin du bico. Donc, comme marqué Veyativ, c'est gênant, donc il dit Emet Veyativ. Emet. Donc, je comprends qu'on fait deux fois. Il aurait bien dit non, c'est pas ça, je suis Merklal. C'est pas chaud qu'on rappelle pas. C'est pas chaud qu'on répète pas ça. Par exemple, le mec qui prie Béachid, par exemple. Donc, il n'attend pas. Pour Rabbeinu, le mec qui prie Béachid, il dit Ani Hashem Elokechem Emet Veyativ. Même pour Rabbi Yochanan. Alors, c'est quoi la marque? Pourquoi, dans quel cas Rabbi Yochanan il parle alors? Non, c'est que tu attends que le Chartzibour il arrive. Donc, tu as dit une fois Emet. Et ce quand maintenant, donc tu vas dire la bracha Emet Veyativ maintenant. Mais ça fait longtemps que tu as dit ton Emet. Ça fait 30 secondes que tu as dit ton Emet. Donc, peut-être pour Veyativ, tu dois redire Emet. Mais quand tu dis d'un trait, Ani Hashem Elokechem Emet Veyativ, pourquoi tu dis deux fois Emet? Il peut être utilisé à droite et à gauche, le Emet. Factor. Tu comprends, David, ou pas? Je sais pas ce qu'il a dit là. Dan, c'est pas comme ça. Dan, c'est autre chose. Dan, il dit pas comme ça.
והלכתה שאין צריך לחזור ולומר פעם אחרת אמת, אלא מטריל מיבי יציב ואילך. pourquoi tu rigoles? ויציב ואילך, או ממקום שפסק. Là, ça veut dire, en fait, il y a quelqu'un qui attend chez un Tzibour. Je vais expliquer, j'ai un Tzibour lui-même en histoire. Chez un Tzibour dans l'histoire, le mec, d'accord? L'histoire? L'histoire de Rabat là-bas? Ah ouais. Oui, très bien. Ouais, Bon. Chez un Tzibour. Et moi, il te dit, c'est un mec qui attend chez un Tzibour. L'histoire, c'est mieux, ça, chez un Tzibour. le deuxième cas, le premier cas, c'est Ok, alors je devrais dire Shalom à quelqu'un en plein milieu. Voilà, c'est. Très très bonne question, Julien. Là, tu l'as bien sorti. Là. Ouais. La deuxième couche était magnifique. Non, la première fois était très très claire pour toi. La deuxième était claire pour nous aussi. Ouais, Razak, merci. Donc, c'est quoi le pshat de Rabbi Neona dans la Gemara? Quoi le mec qui dit émet le cher Tzibour? Pour Rabbi Neona, il y a deux cas de figure. Ou bien on lui a dit bonjour au milieu, et c'est rare qu'un cher Tzibour il réponde bonjour quand cher Tzibour dit attends, tu vas pas le cher Tzibour. Ouais. Ok, ton local aussi. Hein? Ça, c'est pour qu'il y ait ton local. Il va vite dans le schéma, il attend que le cas termine. Ah, sympa. Chez nous, Les chiens, il y a ça. Mais non, mais ça marche pas. Ah, donc quand on dit le mec il est bègue, il a dit émet, donc d'abord, c'est-à-dire qu'il a dit, mais pas côte à côte alors, c'est-à-dire. Donc quand on voit la Gemara émet, on a l'impression que le mec il est bègue, quoi. Plus machma, donc la question de Julien elle est forte. La réponse de Marco est intéressante. Mais faudrait interpréter les mots de la Gemara. Émet, pourquoi il a dit deux fois émet? Émet. Et puis après, il dit 30 secondes après, émet. C'est pas machma dans la Gemara. Mais il faut bien trouver un pshat pour Abiona quand même. Ça veut dire que dans la caméra, le mec, il arrête de shalom. Hein? Il arrête de dire shalom, il fait un super Tzibour. Ouais, mais c'est bizarre parce que tel qu'on nous a rapporté l'histoire. Hein. Et qu'est-ce qu'il a à dire émet, le mec? Très très bonne question, Julien. Alors voyons le Rabbeinu Aaron, oui. De quoi? Oui, d'accord. Mais c'est pas émet. Oui, alors le maître Baruch, il a un problème. Mais c'est un problème un peu. Disons que. Il parle d'un truc qu'on n'a pas vu dans la Gemara, maître Baruch. Il dit on voit dans le Sidour Ashkenaz, que c'est l'autre pareil aussi, c'est pareil, mais c'est pas grave. Et il verra un jour. Donc, Hachem Elokechem Emet. Chertibo après il reprend Hachem Elokechem Emet. Mais on n'en parle pas de ça, on parle pas de ça de la Gemara. Qui dit Birklal que le Chertibourg doit prendre Hachem? Qui dit que le Chertibourg doit reprendre Hachem Elokechem Emet? Et faux Raïnou Kazé Davar. Si on ne voit pas. Ici on voit l'inverse. Que si maintenant on ne doit pas répéter Emet, même avec une interruption de temps, comme il a proposé Marco, donc il n'a pas le droit de dire deux fois Hachem Elokechem Emet. Il répète deux fois Emet, le Chertibourg. A priori, de la Gemara, on voit contre le Sidour de Maître Baruch. C'est ça votre question, non? C'est la question du Beth Yosef sur le Zohar. C'est le Zohar qui dit que Chertibourg, il reprend Hachem Elokechem Emet, c'est le Zohar. Mais la question est de savoir est-ce que la Gemara est d'accord avec le Zohar. Et si la Gemara n'est pas d'accord avec le Zohar, alors on ne pourra pas faire comme le Zohar. Alors ça, on voit de la question du Beth Yosef, que ça soit d'affilée ou pas d'affilée, a priori, ça ne change rien, il ne faut pas répéter Emet. Comme le Rabbi Neona. Ça, c'est une réponse. Mais dans la question du Beth Yosef, ça ne change rien, il ne faut pas répéter Emet. Ne me dis pas que tu es venu pour les matzot. Non. Non. Ils ont dit que je peux dire bonjour Rav, à mon Pessah. Qui c'est qui a dit ça? Moi? Ah, d'accord, c'est bien. Bah, tu écris ce métra. Bonjour également. Allez, Razak, à bientôt. tu ne fais que passer, bien sûr. Oui, je pars tout de suite à Yerushalayim. Ah, Razak! Viens tous les jours, hein, ça nous fait plaisir ton entrée triomphale. Monsieur Cohen,
Bonjour. Bekitsour, nous avons le rat. C'est quoi le nom du rat, Marco? Ah, il s'est éclipsé. Le rat, c'est quoi rat? C'est qui le rat? Est-ce que quelqu'un se rappelle par hasard? On a vu, Aaron Alevi. Voilà. Il y en a qui disent que c'est Ferrachinour, mais c'est difficile à soutenir une telle thèse, puisque comment on peut savoir que c'est pas. Il y en a qui disent ah, c'est Ferrachinour. Le Rav Aaron Alevi, le Ra, il a écrit c'est Ferrachinour. Comment on peut dire que non? D'où tu sais? Il n'y a pas d'empreinte digitale sur le manuscrit. C'est quand on vérifie la lachot qu'il a dit dans son pirouche et la lachot qu'il a dit dans le Sefer Chinour, on voit que ça ne correspond pas. Donc cette thèse-là connue, qui dit que le Ra, c'est le Sefer Chinour, a été démentie, ouais, remise en question par l'incohérence des psakim. Ouais, mais là, c'est plus Khazarbo, c'est notre religion. Donc, et Afilou Khazarbo, comme on ne sait pas c'est qui a écrit, pourquoi tu dis que c'est le même? T'as rien gagné. C'est plus le même. Il y a Rambo 2 et Rambo 3, c'est plus le même. Là, il a plus de cicatrices. L'Avdil. Donc, on reprend. Qu'est-ce qui s'est dit, Julien? Vous avez quoi? Petite réplique. faut une année de. Demain, je ne me rappelle pas des répliques, c'est trop vieux. Qu'est-ce qu'il a dit comme réplique? Ah. C'est Rambo. T'as compris, David, ou pas? J'essaie de. C'est horrible parce que Quoi, qu'est-ce qu'il y a? on n'est pas concentré dans la tila et je ne sais plus comment je le fais. Quoi? On n'est pas arrivé à la Hatsuka. Non, je sais. Théoriquement, on ne répète pas. Donc, j'ai dit Ani Hachem Emet. Et comme c'est vrai qu'il y a marqué dans le tableau Hachem Elohim Emet, alors je ne sais plus si je le répète ou pas. Je ne sais plus si moi je le fais actuellement comme ça. Donc, Alors, je fais quoi? la cible. Je ne sais pas quoi te dire. Si tu veux, viens prier à Mnebrak ce soir. Je serai à côté de toi. Je t'écouterai. Ouais. Ah ouais, tiens, viens prier avec moi, je te dirai. Mais j'ai peur que tout à fait, tu me regardes tes peurs et tout, que je t'écoute et tout. Allez, David, un peu de sérieux, enfin. Kaniré, tu répètes, Emet Kaniré. Kaniré. Alors, Pirouche, Ilkar, Ben Ani Hashem Elokechem le Emet, Likav Sakaklal. Bon, je ne sais pas, je trouve ça mal écrit. Leka Leafsik, c'est-à-dire Likav Sakaklal. Il rapporte d'abord la Gemara. C'est un pirouche sur la Gemara, alors. Hein. C'est un pirouche sur la Gemara. Il te dit donc, puisque Rabbi Yehuda a rapporté comme pasouk Hachem Elohim Emet, c'est pour cela que entre Ani, Hachem Elohim et Emet, l'Ikav Sakana, c'est-à-dire il ne faut pas s'interrompre du tout. C'est-à-dire l'Ikav Sakana. Donc ça a l'air d'être comme le roche. L'Ikav Sakana Klal, comme le roche. Que même Ibn Aïra. D'accord? Roser Omer Emet ou Eno Roser Omer Emet. Pirouche. Kishem Atril Levarer. Achar Kriat Shema. Klomar, c'est lui la parenthèse. Klomar, Mishum Damrinan de Tser Lartom Behemet, Ben Elokechem Lehemet, Lo Yafsik Klal, Ve'ashta Kabaye, Deachar Shechatam Behemet, Kesheishlim, Im Tser Leomra, Pamacheret, Kshepoter Bebracha. Ah, ça c'est comme le Dan. C'est un Dan Mefourash. Il explique le Safek, puisque tu as dû dire Emet à la fin du Kriyat Shema, et que la bracha commence par le Emet, est-ce que je dois répéter? C'est pas un cas de figure parce qu'on m'a interrompu ou parce que j'ai fini à l'avance. Takana, comme à la fin on doit dire Emet au début, est-ce que je répète? Comme Dan. Rabbi Yochanan Omer, Choser ve'Omer Emet, Pirouche, Techashvinan ani Hashem lekeren keilu, ou mi parshta gufa de Kriyat Shema. On considère que le Emet qu'on a dit après Hachem Elokechem, c'est comme si c'était une partie du Kriyat Shema. Donc si c'est une partie du Kriyat Shema, il faut redire Emet pour commencer la bracha. Il karbaelim marzim nacharina Emet. T'entends Dan ou pas? Qui vanta les divrei agdoilim chez Afram poskim kamou. Verava amar eno choser veomer Emet. Ali non, de lochashven keilu ou mi parasha gufa de Kriyat Shema. Alors, c'est quoi l'explication de Rabat? C'est bizarre. Ouais, Qu'est-ce qu'il dit Rabat? On ne comprend pas bien Rabat. Il dit, non, on ne considère pas que ça fait partie du Kriyat Shema. Il dit,
Rabbi Yochanan, on a bien compris Rabbi Yochanan. On comprend très bien Rabbi Yochanan. On a rajouté un mot au Kriyat Shema. Donc ça appartient au Kriyat Shema. Donc moi, je dois commencer ma bracha par Emet. Mais le Emet que je viens de dire, ça appartient au Kriyat Shema. Donc je ne commence pas ma bracha par Emet, puisque ça appartient au Kriyat Shema. Donc je dois répéter Emet. On comprend très bien Rabbi Yochanan. Et Rabbi a dit non, on ne considère pas que ça appartient à la paracha du Kriyat Shema. Mais bien sûr qu'on considère, puisqu'on ne peut pas s'interrompre. Tu as dit toi-même, on ne peut pas s'interrompre Bichlal. Donc c'est comme si que ça appartient à la paracha. C'est quoi l'explication de la Marocaine d'après le Rana? Nous, on aurait dit, Dan, comment il lui a expliqué la Marocaine? Pas comme ça. Il lui a dit non, pourquoi on ne répète pas Emet? Parce que même que ça appartient à la paracha du Kriyat Shema, mais ça fait double emploi. C'est la jonction, pas la conjonction. La jonction. Hein? Donc il n'y a pas besoin de dire deux fois, parce que c'est en facteur sur les deux. C'est ça. Tu te rappelles encore du Tzlach, plus moi? Le Tzlach, il disait ça pour expliquer quoi? Ouais. Il voulait gagner par rapport au Yatsiv, lui. Et à Gav, on avait appris cette notion également, tu as raison. C'est pas ça le sujet pour lequel on avait rapporté le Tzlach, c'est pour le Yatsiv, mais tu as raison, là-bas, on a vu que même qu'il y a un va, et que donc le Emet, il a l'air d'appartenir à la suite. Mais le pasouk de Rabbi Yehuda nous apprend qu'il appartient aux deux. Donc le Tzlach, il n'a pas étudié comme le Ra'a, et c'est pas étonnant, parce que la grande différence entre le Rabbi Yehuda et le Ra'a, je vais vous expliquer la grande différence. Le pirouge du Ra'a, ouais, il n'était pas très répandu, autant que Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, c'est un pirouge de base, qui est rapporté systématiquement, pratiquement dans le Beth Yosef, ouais. Alors que le Ra'a, il est moins connu, ce pirouche-là. Donc en général, dans l'Alacha, ouais, Minashamaim, les poskim, ils viennent souvent être tranchés comme les Rishonim qu'ils avaient. Pas parce que ça, ils ont mieux compris, etc. On est posé d'après les Rishonim. Et le Ra, il n'était pas forcément si répandu. Par exemple, il y a cette Suga-là, par exemple, le Meiri, par exemple, le Meiri. Ma mère, elle est abonnée à Kuntras, ils ont fait ce mois-ci un article. Leur grand dossier, c'est sur le Meiri. Au XXe siècle, quoi. Dans les années 30, je crois. C'est Khazonich qui dit qu'on ne pas combien de temps. Voilà. Le Meiri, c'est un Rishon qui date de 1300 et quelques, ouais, de Perpignan. Et c'était un des Gadolador. C'est un des Gdolim. Et il a fait un pirouge que personne n'a fait comme lui. Tout Nifla. Parce qu'il a expliqué la Gemara. Ouais. Bon, il explique la Mishnah, etc. Il explique la Gemara. En rapportant, on dirait un peu une Chita Mekou Betset, ouais. En rapportant plein d'opinions, et il rapporte la sienne aussi. Mais plein d'opinions, quoi. Le Ravad et le Sefer Hashlama, qui est son grand-père. Et il te dit, il y a Gdolé Mefarshim, Gdolé Aposkim, mais chaque Rishon, il ne le cite pas. Il a des appellations pour chaque Rishon, etc. Il rapporte plein d'explications. Il rapporte la Lacha. Il a fait un pirouche aussi sur la Tchouva, paraît-il, parce qu'il y a un chrétien qui lui a dit, nous, on a écrit plein de livres sur la Tchouva, vous, dans le judaïsme, vous n'avez pas de livre sur la Tchouva. Donc, il a écrit le Chibur Tchouva. Il n'y a pas de livre sur la Tchouva. Il est antérieur au Benana. Et je ne crois pas qu'il est antérieur au Benana. C'est dans la région là-bas, ils n'avaient pas son livre. Et donc, il a écrit un pirouche sur Avot, etc. Et c'est un pirouche super intéressant en plus. Ouais. Celui qui fait le mairie, c'est un kiff. Il rentre dans plein de détails que les autres Rishonim n'ont pas traités. Il traite plein de questions que les Rishonim n'ont pas traitées. Il arrive à la Lacha, il tranche à chaque fois la Lacha. Donc, c'est un pirouche très complet. Ouais. Mais il tranche à la Lacha. Et certains Rishonim te disent que la Lacha, mais on ne sait pas exactement comment ils ont compris la Gemara. Mais on sait exactement comment expliquer la Gemara et il rapporte la Lacha. Donc c'est magnifique. C'est rare qu'on ait les deux. Et il justifie pourquoi il ne comprend pas comme l'autre Rishon. Donc c'est vraiment, on dirait un Beth Yosef. C'est un pirouge très très complet. Mais on ne l'avait pas. Les Acharonim, le Magan Avraham, le Chida, l'Odama. Les Acharonim, vous n'avez pas le Meiri. Disparu. Quelqu'un, il a découvert, je ne sais plus, il y a marqué là-bas dans l'article, je ne me rappelle plus où. Dans une bibliothèque, il a découvert ce pirouche-là. Ouais. Et donc, quelqu'un il voulait l'imprimer. Il y avait un imprimeur, il voulait l'imprimer
en 34 et tout en Allemagne à cause des événements, il n'a pas pu. Et donc, du coup, je crois qu'ils l'ont imprimé, je ne sais plus, en 49, je crois. 1949, il est sorti le mérite. Alors qu'il date de 1300 et quelques. Ouais, voilà, voilà. Alors, ils ont des thèses là-bas dans l'article. Pourquoi Bémet le mairie il a été délaissé? Parce que Uchalak à la Rajba. Il y avait une grande polémique à l'époque dans les Rishonim. Est-ce qu'on a le droit d'étudier la philosophie? Le Rambam qui avait écrit le Guide des Égarés, qui a écrit le Guide des Égarés, là, le rabbin il est sorti contre le Rambam, il a brûlé son livre, etc. C'est vrai que le Guide des Égarés dit des idées choquantes. Hein. Je l'ai lu un petit peu, c'est choquant. Sur la présence d'Hachem dans le monde, etc. C'est très, très choquant comme idée. C'est un message très proche d'Aristote. Il y a des parties qui sont neutres, ouais, mais il y a des parties choquantes. Ouais. Et on a du mal à voir comment ça rentre dans Chazal, etc. Donc ça a choqué certains rabbinim, bien que c'était le Gadolador, le Rambam, mais le rabbinat qui était également Gadolador, il y a de ça anecdote, et ça fait une grande polémique. Une très grande polémique. Et il y avait les partisans du Rambam et les opposants au Rambam. Et lui, le Méri, c'est un partisan du Rambam. C'est les rabbins français du sud de la France, c'est des partisans du Rambam. On a vu les sages de Lunel, c'est partisans du Rambam, etc. Un des grands partisans du Rambam, c'est le Radak, qui était très, très, très virulent contre les opposants au Rambam. Et celui qui a voulu faire le shalom, c'est qui, vous vous rappelez ou pas? Qui a voulu faire le shalom entre eux? C'était une guerre entre des rabbinim, une vraie guerre. Qui a voulu faire le shalom? Le Ramban, Nachmani. Et donc le Ramban, il rapporte des parties du Moreh Nevuchi et d'autres parties. Il dit, je comprends pas. Donc il a une position. De là, on voit que c'était vraiment un gadol. Il arrive combien de temps après le Rambam? Non, c'est une génération après, une génération et demie, c'est pas très longtemps après Ramban. Mais dès qu'il est mort, le Rambam, il y a eu une grosse polémique sur son livre. Et donc, il était violent lui-même, le Rambam. Hein, il a cherché un peu le Rambam. Parce que quand il dit une opinion, il dit de ceux qui ne disent pas comme moi, il est dans l'erreur, c'est un abruti, machin. Et comme il a une opinion assez originale, il a massacré les autres, quoi. Donc, c'était spécial. C'est spécial aussi comment il travaille le Rambam. Ouais, donc, c'est pas Stam. C'est spécial. Et donc le Ramban, il est venu faire le shalom, et comme le Radak est en famille avec lui, il a dit non, il a voulu continuer la marloquette. Tous les psukim dans le Navi que le Ramban rapporte dans son pirouche, c'est d'après le pirouche du Radak, mais jamais il le cite. Parce que la manière que Yaakov n'était pas cité dans la marloquette, dans Korach, il n'a pas voulu citer le Radak, qui n'a pas voulu lâcher la marloquette. Le Radak était plus âgé que le Ramban, c'était un Zaken, un Rabbanim. Il n'a pas voulu lâcher la marloquette, donc même si les Pirouchim sur le Nar, ils sont le Radak dans le Ramban, il n'a pas voulu le citer. Donc c'était vraiment une période très sanglante. Et le Rajba, il a pris position pour les opposants au Rambam, le Rajba, et il interdit d'étudier la philosophie. Et le Méri, non. Le Méri, il s'est opposé au Rajba. C'était un gadol là où il était. Le Rajba, il est en Espagne, et lui, le Méri, il était en France. Et donc, il veut expliquer là-bas dans l'article, semblerait-il, que le Méri était délaissé. Ouais, parce qu'il s'est opposé au Rajba, qui était un gadol, etc. Donc, il a été délaissé. En tout cas, pourquoi on parle de tout ça? Pour dire que le Chazon Ish, lui, il pense que puisque le Méri n'était pas sur la table des étudiants pendant des siècles, des rabbanim, des poskim, etc. Donc on ne sait pas ce que pense le Gadovina sur le Méri, on ne sait pas ce qu'il pense le Chida sur le Méri, on ne sait pas ce que pense le Tzlar sur le Méri, on ne sait pas. Peut-être ils auraient corrigé, il y a peut-être une Théo de Sofet, etc. Donc nous, on ne peut pas prendre un texte comme ça qui débarque, ouais, même que ce serait le Méri qui l'ait écrit, c'est pas gênant, mais les rabbanim, n'ayant pas, comment dirais-je, étudié ses propos et remis en question, c'est un Rishon, mais c'est un Rishon sur lequel on n'a pas vu les rabbanim donner leur opinion, donc on peut l'étudier, Méri, c'est intéressant, mais on ne s'appuie pas, s'il a dit une halakha sur laquelle on a un doute, parce que personne n'en parle, c'est pas une base d'halakha pour le Chazon Ish. Parce que c'est un texte qui est apparu trop tardivement. Pour le Mishnah Berurah, il le cite systématiquement. Le Mishnah Berurah, il utilise halakha lema, c'est le Méri. Donc il y a une marque entre le Chafetz Chaim et le Chazon Ish. Qu'est-ce qu'on fait des Rishonim qui ont été découverts dernièrement? Alors le Ra, il n'a pas été découvert dernièrement, mais on voit pas tout le monde avait le Ra, pas tout le monde partageait son opinion, etc. Et donc l'opinion du Ra, elle est intéressante puisque on rentre pas dans des cas particuliers. Émet, c'est systématique. Quand tu vois la Gemara, hein, est-ce qu'on répète émet? Page toute, c'est comme Idiran, c'est-à-dire systématiquement, est-ce qu'on fait dire deux fois émet?
D'après Rabbeinu, c'est un cas particulier. On m'a interrompu, ou je suis Betsibourg et j'ai fini avant Cher Tzibourg. C'est plus difficile à expliquer. Le Rabbeinu, en particulier après après la question de Julien, qui est terrible la question de Julien. Parce que là-bas, on voit le monsieur qui était Cher Tzibourg, qui a répété Emet. Bon, il a dû dire bonjour à un monsieur à la synagogue. De quoi on parle? Qu'est-ce qu'il y a sourd? Pardon, si on est de Shalom, si on est. Non, c'est Moutar, mais Pneira. Quel problème, la question. C'est pas écrit dans le Gemara, c'est ça le cas. Non, d'après Rabbi Yoda. Oui, mais c'est pas machma dans la Gemara. Oui. Ah, On parle de ça, on parle d'un cas. Et qu'est-ce qu'il a, les bègues? On a l'impression qu'il y a la page tout de la Gemara, c'est comme le rat, hein. C'est clair? Qu'est-ce qu'il dit le roche? Ah, il est tard quand même. Choser Vomer Emet, Oner Choser Emet, Pirouche, Im Shah Benataim. Donc il explique comme le deuxième pirouche du Rabbi Yonah le roche. Ouais. Ben, il a attendu entre la fin de la paracha du schéma et le début des brachot. Il a attendu entre les deux. Aval Belo Sheia. Mais s'il n'a pas attendu entre les deux, il dit d'un coup, Ani Hashem Elokechem Emet, et tout de suite il faut dire Veyatsiv, Aval Belo Shem Pshita d'Elohimar parmi Emet. C'est pas shoot qui va pas dire deux fois Emet. C'est pas shoot. On peut dire que le rabbin Yohanna, Quoi? Non, alors regarde pourquoi pas shoot. Regardez le Nimouké Yosef, avant que ceux qui doivent partir y partent. Nimouké Yosef Pirouche, Roser Omer. Vous voyez le Nimouké Yosef ou pas? Pirouche Roser Omer, Echash Ifsik Mipne Kavod, ou Ira Bemtsa Kriyat Shema. Ouais, Tafselea Ireita chez l'Emet. Il a eu une crise de Emet, une course. Reita, c'est une course. Emet, Emet, Emet. Ça court dans sa bouche le mot Emet. Tafsou les Shomer Kolkar Emet, Emet. Eno la Sotken. ויש שאמרו הטעם באמת למה? משום שנראה כשתי רשויות. Comme on a vu Shema, Shema, Modim, Modim. ouais, mais il s'est arrêté. Tout est bizarre dans ce. C'est la chose, j'aurais dit d'Afka dans notre cas, on va les mettre. Shema, Shema. On ne peut pas dire Shema, Shema. Donc quand je dis une fois le Shema Israël, ouais, quand est-ce que je peux redire Shema Israël? Le temps d'avoir dit tout le Shema Israël. Tu as vu, c'est long le Shema, Shema. Alors pareil. Même c'est l'interdit de dire Shema, Shema. C'est pas uniquement de dire Shema, Shema, c'est Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et je reprends le passouk, ça aussi, ça s'ouvre. Bien qu'il y ait une petite F-sec. F7 de Kavod, il a parlé là. Mais là, j'ai un F-sec de VA, Afta. Je ne peux pas redire Shema encore. Il faut entendre dire tout le Shema pour redire Shema. Aussi F-sec là-bas. Même si ce n'est pas immédiat, Shema, Shema. Il faut avoir le temps de finir le schéma pour redire une autre fois Shema. Ça, c'est écrit, non, dans la Ra. Donc, le Nimukesem donne une raison pourquoi on peut pas dire émettre, en raison qu'il y a et le émettre des gens à droite et le émettre des gens à gauche. Mais attends, il n'y a qu'un seul émettre. Comment tu dis deux fois émettre? Et le Ma'adane Yom Tov, qui est le pirouge du Tosfot Yom Tov sur le roche, comme ça, il explique le roche. Le Ma'adane Yom Tov, le Tosfot Yom Tov qui explique le roche, il explique le roche comme le Nimukei Yosef. Pourquoi? C'est quoi la marloquette entre Rabbi Yochanan et Rabba? C'est ce que le fait de répéter Emet, c'est un problème de dualisme. Rabbi Yochanan dit, mais c'est bon, arrête ton délire, ça va, Emet, il n'y a qu'un seul Emet, le répéter deux fois, ça fait non. C'est pas bien de dire deux fois Emet. S'il n'y a pas de F7, Même si F7, c'est pas bien de dire deux fois Emet, comme dans le schéma Israël. s'il n'y a pas de F7, là, c'est un dualisme. Voilà, ce qu'il dit, ouais. Mais moi, j'ai une question. Si maintenant il n'y a pas de F-sec, bah dès que tu dis pas Emet, Emet. Mais là, comme il y a un F-sec, ce serait la marloquette entre Rabbi Yochanan et Rabba. Il m'a bien corrigé au bon moment. D'après ça, la marloquette entre Rabbi Yochanan et Rabba, c'est comme maintenant, je dis Ani Hashem Elokechem, Emet, j'attends, ou je dis Shalom. Est-ce que je peux redire Emet? Il n'y a pas de dualisme. Dire Rabba, non, deux fois Emet, on ne dit pas. Quand on a un F7, on doit refaire. Bon, c'est marrant cette explication. Ouais, C'est marrant cette explication parce que dans ça sera une petite nous dans la bracha de Emet Yassiv qu'on dise plein de fois Emet. C'est marrant.
C'est marrant, non? Ouais. Comment ça marche? Ouais. Hein? J'ai pas compris l'autre. La remarque? Voilà. Tu les mets dans le. Mais rare. Quand. Dis-moi question dans ça. Ah, ouais. Je vais penser à ça maintenant Quand je uniquement. m'interromps dans le schéma, Naïra, je recommence pas. D'accord ou pas? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais je recommence. T'as compris ce qu'il a dit ou pas? C'est l'air juste, mais je sais pas de quoi tu parles. Et maintenant, le roi, il arrive. Le roi, il arrive. Le roi, il arrive. Je m'arrête pour lui dire shalom. On va Ouais. reprendre ma parache. Non? Non, je reprends là où je me suis arrêté. Alors pourquoi? Alors pourquoi il Mais là, j'ai dit Ani Hachem et le Kechem. Eh ben, Ouais. et après, il vient le roi, je dis, ah, monsieur le roi, Ah, comment tu- vous allez bien, monsieur le roi? Chez vous, les rois, comment ça Voilà. roule? Voilà. Et après, je peux plus dire Veyatsiv, parce que j'ai perdu le Hémet qui était en facteur. Je suis interrompu. Abraham Yochanan, hein? Je reprends pas. Quoi? C'est Ali Je Pignana, reprends non? pas. C'est un FSEC autorisé. Quoi? C'est un FSEC autorisé de dire shalom. Ouais, D'accord? ouais. Alors pourquoi on me demande de dire Emet Veyatsiv? Pourquoi Abinona me dit, dans ce cas-là, tu dois dire Emet Veyatsiv? Parce que comme c'est en facteur, Non. pour que c'est en facteur, faut pas t'interrompre. Dès que tu t'es interrompu, tu l'as perdu, le facteur. C'est pas parce qu'il m'a interrompu, c'est parce Comme il t'a interrompu, donc tu peux dire que le Hémet que tu as dit à la fin de la parasha de Shema, elle marche aussi pour les brachas, tu t'es interrompu. Il y a F-sec. Tu l'as perdu. Donc ça s'appelle en facteur, faut pas qu'il y ait d'interruption. Ni de temps, ni de parole. Il ne dit pas Abinona comme ça. Quoi? Il ne dit pas clairement comme ce que vous avez dit. Mais ils disent jamais clairement les Rishonim, ils te disent la halakha. Après, à nous d'analyser. Jamais les Rishonim sont clairs. Si c'était clair, je serais au chômage. Et si j'étais beaucoup plus loin dans mon Veyatsiv, beaucoup plus loin, Quoi? et beaucoup plus loin, Ouais. Ezra, Ezra ta beauté, non, Ouais. là-bas, et là-bas, il y a le roi, je ne vais pas reprendre. Et là, il n'y a pas de factorisation. Je reprends là où je me suis Je arrêté. reprends, je m'arrête. Là, on veut que le Hémet soit en facteur sur les deux. Donc, si c'est coupé, on voit plus que c'est lié au Veyatsiv. D'accord. Et on dit malgré tout, on reprend pas. Il va dire, ah ben malgré tout, on reprend pas. Mais tu t'es interrompu. Et attends, on reprend pas. Même ça s'appelle deux réchouillottes, d'après l'explication du Madani Yom Tov et le Nimi Kezet Forosh. Et donc, deux réchouillottes, c'est plus grave que le manque de factorisation à cause de l'interruption ou du genre, ou des gens, ou du temps. Factorisation, c'est une petite idée sympathique, mais chez réchouillottes, c'est une idée grave. Donc, l'un dans l'autre, on peut faire ne pas reprendre. Comme ça, c'est l'heure de sortir la marloquette. Comment? Si vraiment c'est un problème de jeu, tu devrais le dire. Il est très très bon, Julien. Ouais, vous pouvez couper la tête comme il a fait. Coupage de tête, immédiatement. Ouais. Ça, quoi. Peut-être qu'il était comme moi, il coupe jamais les têtes, il est gentil avec les gens. Faut rigoler. Et donc, ouais, très bonne remarque, Julien. C'est ce que dit le Nimuk Yosef, c'est un ridouche. C'est un ridouche. Que le Roche n'a pas dit d'ailleurs. C'est un ridouche parce qu'on a l'impression que c'est plutôt. C'est quoi ce débile qui répète des choses? C'est pas un problème de dualisme. C'est débile, pourquoi tu répètes? Ça sert à rien. C'est ridicule. Tu te rends ridicule face au Tzibourg. Heureusement qu'il n'y a pas des ratachim, ta femme aurait eu honte. C'est ça, Julien. Il faut bien comprendre pourquoi la Gemara nous a rapporté une histoire. Et toi, Julien, tu dis, bah, l'histoire, elle semble s'opposer à ce que ces riches me disent. Elle a bien une raison, cette histoire-là. Mais tout ce qu'on va te mettre avec de l'histoire, ça s'oppose à ce qu'on est en train de voir maintenant. C'est embêtant. J'ai une petite remarque là, par contre. Oui, vas-y. Dans le Ra et dans le Roche, je sais pas si tu as fait un truc où Non. marqué Rava avec Aleph. Oui, il y a toujours. Ça, c'est une histoire connue, ça. Il y a des guerres saotes que le rabat c'est Rava et que le Rava c'est Non, Rabat. Peut-être Marloquette, la vie à Baou et Rava. Et Ouais. l'histoire avec Rava, rien à voir. Juste, il illustre comment le mec. Ah, quand tu dis que le premier c'est Rava et le deuxième c'est Rabat, Non, mais c'est vraiment rien à voir, quoi. C'est ça qu'on toi, cherche. c'est écrit. T'as une guerre ça comme ça? On cherche. T'as une guerre ça comme ça? Non. C'est intéressant ce que tu dis, mais je pense que le Rabat c'est Rabat. Rabat c'est Rabat. Ou Rava c'est Rava. Mais il n'y a pas Rava et Rabat dans la même Gemara. Ça m'étonnerait. Il faut vérifier dans les Douké Sofrim. Tu t'en vas d'ici ou pas? Ah, c'est dommage. Là, on va faire un sujet de malade. Du Zohar et tout. Et Zohar le fait.
C'est la base. Ah, c'est la base, quoi. C'est avant tout, c'est avant le fromage. C'est avant tout. Je vais écouter, Ouais, moi aussi. je vais écouter, là. Bah ouais.